Dans notre projet, nous nous sommes intéressés à la dissolution d'un solide dans un liquide. Ce projet avait pour objectif d'illustrer la fonte des icebergs dans l'océan. Pour ce faire, nous avons choisi de dissoudre un cylindre de caramel dans de l'eau douce à température ambiante. Nous avons filmé la dissolution d'un cylindre de caramel d'environ 5 cm de hauteur et 2 cm de diamètre, vu de face et de profil. La dissolution prend 1 heure et demie. Lors de cette dissolution, les particules de caramel se détachent du cylindre et tombent au fond de l'aquarium. Nous nous sommes alors demandé comment est fixée la vitesse de la dissolution, quel est le lien entre cette vitesse et les écoulements autour du cylindre, et quel rôle joue la gravité dans ce processus. Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons choisi de filmer le caramel de face et de lui donner un angle par rapport à la verticale, comme indiqué sur le schéma. Nous avons choisi de regarder l'évolution de l'air projeté au cours du temps, c'est-à-dire de l'air d'une coupe du cylindre de caramel. Nous voyons ici l'évolution du contour du cylindre au cours du temps pour un cylindre droit, c'est-à-dire pour un angle de 0 degré. On obtient un premier résultat. On constate que lorsque le caramel est droit, l'air décroît linéairement en fonction du temps. Cette linéarité se retrouve quand le caramel est mis dans l'aquarium avec un angle. La pente de la droite augmente lorsque l'angle augmente jusqu'à un angle de 62 degrés. Puis, la pente diminue jusqu'à 90 degrés. 62 degrés semble donc correspondre à un angle critique. En fait, la pente des droites traduit la vitesse surfacique de dissolution du caramel. On constate que l'angle critique est tel que la dissolution est la plus rapide. Regardons maintenant la dissolution avec un angle de plus près. La partie inférieure du cylindre semble se dissoudre plus rapidement que sa partie supérieure. Non seulement l'angle influe sur la vitesse de dissolution du bloc de caramel, mais l'angle modifie aussi la façon qu'a le cylindre de se dissoudre en introduisant une asymétrie entre les bords supérieurs et inférieurs. Nous avons cherché à caractériser cette asymétrie. Nous avons tracé pour un angle de 80 degrés l'évolution des distances entre les bords et le milieu du caramel au cours de la dissolution. On constate bien que la partie inférieure diminue plus rapidement que la partie supérieure du bloc. Cela signifie que le cylindre de caramel se dissout plus vite sur sa partie inférieure que supérieure. On peut expliquer ce phénomène en s'intéressant de plus près au flux d'eau autour du cylindre. Pour étudier le flux autour du cylindre de caramel, nous mélangeons des microparticules dans l'eau et nous éclairons avec une nappe laser. Ces particules vont suivre les flux et nous permettre de le cartographier grâce à un traitement PIV. On voit un flux gravitaire sous le caramel comme intuité. Le caramel se dissout dans l'eau, puis tombe au fond. Par ailleurs, on voit très bien une boucle de recirculation d'eau. Comment peut-on alors expliquer l'existence de cette boucle? Premièrement, dès qu'il est plongé dans l'eau, le caramel commence à se dissoudre et tomber vers le fond de la cuve, comme illustré par les flèches jaunes, en formant un flux gravitaire. Ce flux vient pousser l'eau du fond sur les côtés et la force à remonter. Dans un second temps, le caramel tombant forme une sorte de barrière pour l'eau et la seule porte d'entrée pour l'eau fraîche est en haut, comme illustré par les flèches bleues. La boucle de recirculation se met ainsi en place. On a donc un couplage entre un écoulement gravitaire et une recirculation qui permet un apport constant en eau non saturée en caramel. Nous avons donc supposé que la dissolution était due au flux d'eau le long du cylindre. Nous voulons vérifier cette hypothèse, notamment vis-à-vis du rôle de la diffusion. Pour cela, nous avons calculé le nombre de Peclet, qui représente le rapport des phénomènes convectifs sur les phénomènes diffusifs. À l'aide de nos données, nous trouvons une valeur de 10 puissance 5, ainsi qu'une couche limite de diffusion très confinée. L'hypothèse est donc valide, et c'est bien le flux convectif qui est très majoritairement responsable de la dissolution. Enfin, lors de certaines de nos expériences, nous avons pu observer l'apparition d'écailles régulières sur la face inférieure du cylindre, phénomène que l'on retrouve sous les icebergs lors de leur fonte. Cependant, nous n'avons pas eu le temps de mettre en évidence les conditions d'apparition de ces écailles, qui n'étaient pas présentes à chaque fois. Leur étude est un axe intéressant à explorer, qui pourrait peut-être permettre d'expliquer les écailles à plus grande échelle sur les icebergs. Caramel, bonbon et chocolat.